Imagemo. 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 Bonjour à vous, c'est Marie Lalande qui vous parle et qui ne vous raconte pas d'histoire. Bienvenue à cette première émission de Imagemo à voix haute, l'émission où on parle de littérature jeunesse avec des gens qui la lisent et les gens qui la font. Première émission, première diffusion, samedi 10 avril 2021. Je vous rappelle que l'émission est rediffusée le samedi à 18h30 et le lundi à 14h. Aujourd'hui, avec moi, derrière la vitre du studio, en régie, sans qui je ne saurais rien, du moins à la radio, ce cher Jean-Sébastien Laliberté, à la régie et à la mise en onde. Bonjour Jean-Sébastien. En première partie d'émission, dans le segment que j'ai nommé « Dis-moi ce que tu lis », nous recevrons une grand-maman, Suzanne Lefebvre, et son petit-fils Loïc Larreau, qui ont trouvé un moyen original de se faire la lecture à distance et virtuellement en temps de pandémie. Alors, Loïc Larreau, il est un élève de deuxième année de la classe de Madame Sylvie Fecteau de l'école Saint-Antoine Marie Claret à Montréal. Ensuite, nous parlerons avec deux collaboratrices régulières et essentielles, Marie Barguirgian et Mathilde Routy, qui viendront nous parler de leur chronique hebdomadaire intitulée « Raconte-moi une histoire ». Et on prendra du temps pour vous proposer des suggestions de lecture en format papier et en livre audio. Allez, c'est parti! Dis-moi ce que tu lis. On reçoit aujourd'hui Suzanne Lefebvre, une grand-maman qui est aussi une ex-collègue de travail. Bonjour Suzanne. Bonjour Marie. Suzanne et moi, on a travaillé ensemble comme conseillère pédagogique et comme enseignante au primaire à la même commission scolaire, à l'époque où dans ce temps-là, ça s'appelait des commissions scolaires, il y a quelques années. Et on est restés proches, même si on est loin l'une de l'autre physiquement. On ne se cachera pas ça. Alors, on va laisser de côté le « vous », qui est plus saillant à la radio, mais comme on est des vrais amis, alors on va se dire « tu ». Et on reçoit aussi le premier petit-fils de Suzanne, qui s'appelle Loïc. Bonjour Loïc. Bonjour. Dis-moi Loïc, quel âge as-tu toi? 8 ans. Tu as 8 ans et donc tu es en deuxième année. Oui. Super. Alors, on va commencer avec Suzanne. Suzanne, est-ce que tu peux nous expliquer dans quelles circonstances Loïc vous fait la lecture chaque semaine et de quelle manière depuis le début de cette pandémie? Bien, Loïc, c'est une demande de notre fille en début, quand Loïc a commencé sa deuxième année au mois de septembre, qui nous disait qu'il y avait 3 livres par semaine à lire et on voulait avoir comme un interlocuteur pour lire les livres et ça a été nous. On est très contents. Donc, 3 fois semaine, Loïc nous appelle et il nous fait la lecture de ses livres de classe. Quand tu dis, Suzanne, Donc, il vous appelle au téléphone, il vous appelle sur quelle plateforme? alors, on fait tout par Messenger parce qu'on veut se voir. C'est important. C'est un moment où on communique avec Loïc. Donc, 3 fois semaine, il nous appelle. En général, lui, c'est après son souper, puis nous, c'est pendant notre souper. OK. Donc, Et Suzanne, tu n'as pas besoin de parler la bouche pleine parce que même si tu soupes, c'est pas toi qui fais le travail, c'est ben non. Loïc. Là, c'est le rôle des grands-parents qui est inversé. C'est notre petit Loïc qui nous fait la lecture et nous, on l'écoute. Oh, religieusement. Religieusement, parce qu'il faut être attentif, parce que Loïc, il nous pose des questions aussi. Oh, il vous pose des questions en plus. Pendant la lecture Oui, ou après la lecture? après la lecture. Puis nous, pendant la lecture, on fait des arrêts des fois pour expliquer du vocabulaire, hein, Loïc?
Mhm. OK. Alors, Ben, est-ce Oui. que je peux en profiter pour donner la parole à Loïc? Toi, Loïc, est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur cette façon-là que vous avez de faire la lecture à tes grands-parents? Oui, parce que elle habite très loin au lac Sainte-Marie et ça me tente de lui parler, moi. Ah, c'est pour ça que tu as commencé à faire ça. C'est une excellente raison. Parce que c'est vrai qu'avec la pandémie, les grands-parents, et vous pouviez plus les voir aussi souvent. Puis toi, tu voulais communiquer avec eux, puis t'en profites pour faire la lecture. C'est une super idée. Dis-moi, Loïc, qu'est-ce que tu lis cette semaine à ta grand-maman Suzanne? Je je vais lire La classe de la sorcière. La classe de la sorcière. Alors, tu nous explique-nous comment tu fais ça. Puis peut-être que si tu as le goût de nous en lire un petit bout, j'aimerais ça, moi. Puis on aimerait ça, tout le monde, t'entendre. Ok, je vais te dire qui est l'auteur de ça. Ouais. Didier Dufresne. Didier Dufresne, ça, c'est l'auteur. Puis qui a Mhm. fait les illustrations? Ça, c'est un nom difficile. Dunker Leroux. Ah ben, c'est pas si difficile que ça, finalement. Excellent! Puis le titre, c'est La classe de la sorcière. Oui. OK. Puis comment ça se passe dans ce livre-là? Qu'est-ce qui se passe C'est dans co- ce livre-là? c'est comme une sorcière a jeté un sort à leur maîtresse. La sorcière, elle a jeté un sort à leur maîtresse. Puis qu'est-ce qui Oui. arrive? Qu'est-ce qui arrive, c'est que la sorcière la prend pour la remplacer et elle veut faire une tarte aux enfants. Oh non, oh non. Est-ce qu'elle va réussir? Non, il y a deux enfants qui vont l'empêcher. Mais j'espère bien qu'ils vont l'empêcher. Une tarte aux enfants, ça n'a pas de bon sens, ça? Écoute, tu parles d'une histoire. Est-ce que ça fait peur un peu? Non. Non. Et puis, est-ce que tu veux nous en lire un petit bout, Loïc? Oui. J'adorerais Je, ça. je vais arrêter à la page 6. Ben, c'est très bien. Je te laisse aller, mon grand. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Annie a des chaussures vernies et un cartable neuf. Elle ne doit pas être en retard. C'est la maîtresse, mais au coin de la rue, elle entend Abracadabra, suis-moi! La sorcière Gardenia vient de jeter un sort à la maîtresse, comme une poupée mécanique. Annie suit Gardenia. La sorcière la conduit jusqu'à sa bicoque en ricanant. À moi la tarte aux enfants! Et elle attache Annie dans un vieux fauteuil et elle ouvre le cartable de la maîtresse. Crayon, livre, cahier, du balai. Elle attrape un gros livre poussiéreux. Elle le met dans le cartable. Avec ça, les enfants ne me résisteront pas. Puis Gardenia ferme la porte à clé et file à l'école en chantonnant « Qu'est-ce qui craque sous la dent? Qu'est-ce qui est bien croustillant? Une bonne tarte aux Oh, enfants. » mais elle chante en plus, cette Gardénia. Là, t'es rendu à quelle page, Loïc? Dis-moi donc ça. La page 6. T'es rendu déjà à la page 6. Puis est-ce que c'est là que tu voulais arrêter? Oui, Hey, t'as choisi un bon extrait parce que ça nous donne le goût de savoir qu'est-ce qui s'en vient après. Écoute, moi, je pense que je vais aller me le chercher, ce livre-là, pour voir ce qui arrive. Est-ce que grand-maman, elle sait ce qui arrive après ça? Non, non. elle ne sait pas, hein? Toi, Loïc, là, est-ce que tu dirais que... est-ce que tu penses que tu préfères faire des lectures en vrai à grand-maman Suzanne ou bien est-ce que tu préfères faire des lectures sur Messenger à distance à grand-maman Suzanne? J'aime mieux quand elle est à côté de moi. Ben, c'est sûr. Puis toi, Suzanne, est-ce que tu penses que cette façon de faire cette lecture à distance, est-ce que c'est un pis-aller pandémique ou est-ce que c'est une habitude que vous pourriez garder?
C'est sûr que c'est la pandémie qui nous a amené ça parce qu'on vit beaucoup plus à la campagne en raison de la pandémie, mais c'est une habitude qu'on pourrait garder. Ben écoute, Parce que, et puis je suis obligée de te couper la parole, ma belle Suzanne, parce que le temps file entre nos doigts. Alors, c'est tout le temps qu'on a. Moi, je voulais vous remercier, vraiment dire merci à tous les deux. Merci, Suzanne. Merci, Loïc. merci. Je voulais juste te dire une toute petite chose en J'écoute. finissant. C'est le grand plaisir, il faut retenir le plaisir de la lecture. Toujours. C'est très important de le rappeler. Merci, Loïc. Merci beaucoup. Je te rien. salue. Et puis, merci à Maude aussi. Merci, maman. Au plaisir. J'aime lire les grands récits de chasse, l'odeur de la besace, le muscle du cheval, les plumes sous les balles. J'aime lire l'album de la comtesse, les tresses et la détresse. J'aime quand un simple mousse, la trousse et la détrousse. J'aime lire les trajectoires en pente, les épopées sanglantes, brusquement et soudain. Pourtant tout allait bien. J'aime lire, mais non, je ne l'ouvrirai pas. Je la laisserai là, cachetée silencieuse. Je ne risquerai pas. J'aime lire les rapports de police, les tortures, les supplices. J'aime la garde à vue, le pas vers la bavure. J'aime lire les histoires de guerre, les vraies, celles d'hier, celles qui se terminaient et la vie reprenait. J'aime lire, mais non, je ne l'ouvrirai pas. Je la laisserai là, cachetée silencieuse. Je ne risquerai pas. Je ne la lirai pas. Je la laisserai là, grenade silencieuse. Je ne risquerai pas. J'aime lire, je ne l'ouvrirai pas. Tout m'est pas ça, non ça je n'aime pas. Pas ces histoires-là, cachetées silencieuses. Pas mes histoires à moi, je ne risquerai pas. Je ne l'ouvrirai pas. Je la laisserai là. Je ne risquerai pas. Et je ne saurais pas. On écoutait J'aime lire d'Albin de la Simone, chanson de circonstance. Raconte-moi une histoire. Marie Barguirgia et Mathilde Routy, bonjour. On vous rejoint toutes les deux, bonjour. On vous rejoint toutes les deux. Vous êtes Marie en France et Mathilde en Suisse. D'abord, Oui, merci. bonsoir. Oui, bonsoir, bonjour, bonsoir. Merci à vous deux. Vous allez toutes les deux présenter une chronique hebdomadaire à cette émission Images et mots à voix haute et nous en sommes ravis.
Je vous laisse vous présenter toutes les deux et nous dire ce qui vous lie au monde de la littérature jeunesse. Marie, d'abord. Merci Marie de nous donner la parole et bravo pour cette initiative. Alors écoute, moi je suis une auteure jeunesse, je suis une auteure un peu spécialisée vers l'art pour les enfants et le monde visuel, ce qui m'intéresse beaucoup. Ceci dit, mon dernier livre n'est pas directement sur l'art, La Chambre d'Adèle. Je tiens un blog, donc je recense beaucoup d'albums de littérature jeunesse. Je m'intéresse à tout ce qui sort et je rencontre beaucoup de monde quand il n'y a pas la Covid. Oui. Je fais des formations, des ateliers. C'est ça qui m'anime. Je trouve important de rester en contact avec le monde des enfants. Et vous offrez des rencontres et des formations même en temps de COVID. Même en Malgré temps tout. de Covid. Oui, Ouais. à travers On a tous besoin d'histoire, mais Mathilde vous en dira un mot tout à l'heure, je pense. D'accord. Et Mathilde? Oui, merci encore Marie. Donc, moi, je suis médiatrice culturelle, entre autres animatrice en bibliothèque. Et j'avais déjà collaboré avec Marie dans un contexte de promotion de la littérature jeunesse dans une maison d'édition. Et c'est en fait Marie Barguère-Jean qui m'a fait découvrir toute la richesse de la littérature. Et donc, quand j'ai lu le manifeste dont on va parler, j'ai tout de suite voulu me joindre à l'aventure. Et donc, je m'occupe du développement de l'aspect culturel et pédagogique. Et je donc, suis vous aussi avez... maman. Oui, Ah maman oui, de ça deux- c'est très deux important. enfants et le livre qui occupe évidemment beaucoup de place dans mon contexte de vie familiale. À la maison. Et donc, vous avez parlé de ce manifeste. Manifeste que vous avez lancé, c'est un manifeste qui s'intitule « On a tous besoin d'histoire ». Ça a été lancé en novembre 2019. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire de ce manifeste « On a tous besoin d'histoire » ? Alors, ce manifeste est né en fait en partie de mes rencontres justement avec le grand public et surtout les enfants à qui j'avais l'habitude de poser la question, mais au fond, pourquoi vous apprenez à lire et à écrire? Et je trouvais que les réponses étaient toujours les mêmes, c'est-à-dire que ceux qui avaient compris l'apport de la lecture, pour le bonheur, l'évasion, puis les autres, c'était je sais pas trop, pour avoir des bonnes notes. En tout cas, je trouvais que l'essence même et le propos de la littérature jeunesse étaient pas forcément très bien compris. Je trouvais aussi que la littérature jeunesse restait souvent dans un contexte très pédagogique. Ça me titillait un peu. Je me disais, c'est pas ça la littérature, c'est pas tant mieux si les profs s'en servent, évidemment, il faut qu'elle soit au cœur, mais il faut aussi que la littérature soit plus largement introduite dans les maisons, dans les familles, qu'on comprenne pourquoi on en a tant besoin. Et puis, il y a aussi, vous le savez, Marie, le taux d'analphabétisme au Québec est quand même important. On n'arrive pas vraiment à faire une société de culture de la lecture, on va dire ça comme ça. Et le Salon du Livre, en fait, c'est comme une grande plateforme qui nous permettait à la fois de rencontrer des professionnels et des salons du livre. Et d'ailleurs, on avait plein d'idées avec tous les autres salons, mais la Covid est arrivée. Mais malgré nous, ou tant mieux, ou grâce à nous, Mathilde va prendre le relais, elle va vous expliquer comment ça s'est concrétisé. Oui, quand même, je voudrais dire qu'à l'intérieur du manifeste, je réponds à cette question, pourquoi avons-nous besoin d'histoire, avec 14 propositions qui sont des pistes de motivation pour les jeunes, je l'espère. Très concrète, disons-le. Allez, Mathilde, oui. Oui, et le manifeste, en fait, se conclut par un appel à l'engagement. Et Marie Barguère-Jean invite les acteurs de la société, politiciens, familles, éducateurs, journalistes, professionnels de la santé à prendre des actions concrètes. Et on aimerait prendre le temps d'en lire une parce qu'elle est en lien avec notre rencontre aujourd'hui. C'est pour les journalistes. Et donc, Marie réclame une capsule hebdomadaire en littérature jeunesse aux heures de grande écoute. Les auditeurs devraient plus souvent entendre parler des contenus, des illustrations, de la beauté des textes, des émotions des histoires. Télé ou radio, il y a de la place pour une chronique régulière qui donnera envie d'aller se procurer un livre. Alors, et c'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire, nous. Voilà. Alors, si on présentait un extrait de l'une de ces chroniques, allons-y. Raconte-moi une histoire. La chronique littérature jeunesse de On a tous besoin d'histoire.
Alors, vous allez présenter une de ces chroniques que vous avez appelée « Raconte-moi une histoire » chaque semaine. Ici, c'est nous les chanceux. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire rapidement? Alors, bon, on cherchait justement un moyen de diffuser la littérature, de la faire mieux connaître au grand public. Donc, pour nous, c'était une autre façon de parler de littérature jeunesse. On sait qu'il y a des articles réguliers quand même dans les journaux écrits, mais à l'oral, on voulait que le parent, en conduisant son enfant le samedi matin, puisse entendre parler de livres, comme si on en parlait entre amis. Donc ça, c'était une façon. Ensuite, on voulait en parler en jouant vraiment sur les mots et les images que ça provoque, tout comme le livre va provoquer ça, pour donner envie aux gens d'aller chercher des livres en bibliothèque ou de les acheter en librairie. Et puis, vas-y oui. Mathilde. Et puis aussi, on s'attaque vraiment à toute la francophonie. Et puis, c'est une sélection de coups de cœur. Hein. Il n'y a pas d'autre chose que ça. Et puis, on choisit des nouveautés plus ou moins récentes. Et on va glisser quelques classiques pour revenir sur ces incontournables. Alors, je crois qu'on a un autre extrait de la chronique qui sera présentée la semaine prochaine. On écoute ça. Et ça fonctionne. Cette fois, Jabari grimpe plus haut et plus haut encore jusqu'au sommet. Et au bout du tremplin, il serre les orteils sur le rebord. L'illustration est alors spectaculaire, comme si nous étions avec lui à 10 mètres de hauteur au-dessus de l'eau. On aperçoit papa et la petite sœur dans la piscine. Et c'est parti, Jabari s'élance, il vole et frappe l'eau d'un grand... Oh wow, c'est donc un rendez-vous la semaine prochaine pour entendre la chronique au complet, parce que c'est cette chronique-là qu'on va diffuser. En terminant, mesdames, est-ce que vous pouvez nous rappeler où est-ce qu'on peut se procurer cet essentiel manifeste « On a tous besoin d'histoire » ? Oui, merci Marie de le rappeler parce que je crois on aimerait bien qu'il soit lu non pas par des professionnels seulement, mais aussi par des parents, des grands-parents même. Alors, sur le site de Communication Jeunesse, sur mon blog arstramgram.org, sur le site de Lire et Faire Lire, Le Pollen, qui est une revue de l'université. Et Mathilde, heureusement que tu es là. Oui, alors on va mettre tous les liens. C'est importante, hein. Tout à fait. On va mettre tous les liens sur le site de Canalem. Merci Marie Barguirgian. Merci Mathilde Routy. À la semaine prochaine. Chers auditeurs, restez avec nous. Après cette courte pause, je vous propose quelques suggestions de lecture. Moi, j'aime les romans parce que ça me prend plus de temps et comme ça, la nuit, je peux me lire. J'aime les bandes dessinées parce que il y a comme un peu d'écriture, mais les pages sont comme soit que le livre est épais, soit qu'il est grand. J'aime les histoires de Robert Munsch parce que les personnages sont amusants. J'aime les bandes dessinées parce que c'est comme plein de petits paragraphes, puis il y a beaucoup d'écriture, puis il y a de l'action. Des fois, il y a des onomatopées. Les actualités rares. Les actualités rares, les actualités littéraires. Et hop, un mot valise, des idées, des suggestions de lecture et d'écoute. Cette semaine, à Marie raconte, un petit peu d'autopromotion, j'en profite, je lis Zékéié et la sorcière de Nathalie Dieterlé, publié par les albums Hachette. Zékéié, c'est un tout petit garçon minuscule mais courageux, le seul qui osera affronter la sorcière Mawalé qui menace le village des Bami Kélé
parce que Bamikele ou Bamileke, parce qu'elle a capturé le temps sur Canal M, dimanche à 8h30 et 18h30, mardi 9h et jeudi 13h. Depuis peu, on peut trouver sur le web le magazine numérique Minimag Minimo, 48 pages de contenu pour les parents et des suggestions de lecture. Et l'abonnement est gratuit. Alors, sur n'importe quel moteur de recherche, vous tapez Minimag Minimo ou Minimo Motivation et vous allez retrouver facilement l'endroit où vous procurez le magazine. Ou tout simplement aller sur le site de Canal M, l'adresse ou le lien sera clairement indiqué. Des nouveautés jeunesse disponibles en livre audio chez Vues et Voix. Alors c'est facile, vous allez sur livreaudio.vuesetvoix.com et vous allez pouvoir retrouver tout ça. D'abord, les 4 premiers tomes de la série Aurélie Laflamme d'India Desjardins, lus par Marianne Verville. Terreur dans la classe de 6e, tomes 1 et 2 d'Émilie Rivard, lus par Martin Goujon. Des enquêtes menées par Jacob et ses amis. D'Émilie Rivard, Terreur chez les musiciens, tome 1, une autre enquête de Jacob et ses amis, mais cette fois dans le monde de la musique classique. En précommande, toujours sur le site de Vues et Voix, vous trouverez Les 4 Z, Guimauve grillé et Monstres marins de Julie Royer, lu par Martin Goujon. L'Académie des sources, tome 2, Le cœur en compote de Sandra Verrilli, lu par Catherine Brunet. Ouf! Cette première émission de Images et mots à voix haute se termine déjà. J'aimerais remercier les invités et les collaborateurs d'aujourd'hui. Merci à Suzanne Lefebvre et à son petit-fils Loïc Larreau. Merci à Marie Barguirgian et à Mathilde Routy pour cette première chronique de Raconte-moi une histoire. Merci à Alicia Renald, responsable du contenu numérique et des réseaux sociaux chez Vues et Voix. Et merci à Jean-Sébastien Laliberté, complice, coordonnateur du studio et metteur en ondes. Bonne semaine à tous, bonne lecture et au plaisir de vous retrouver la semaine prochaine.